Hello mes Wunder, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, Euh, j'espère que tu vas très bien. Si tu ne vas pas bien, si tu es malade, je te souhaite de bien te rétablir, je te souhaite un prompt rétablissement. Dans cette vidéo, je viens parler à une femme encore. Voilà, je viens parler à une femme encore. Je viens te parler de l'éducation. Je viens te parler de l'éducation. J'ai remarqué que dans notre société, euh, l'homme n'est pas celui qu'il doit être. L'homme, pas l'homme grand H, non. L'homme n'est pas celui. Entre guillemets, on va dire l'homme grand H, voilà. L'homme n'est pas celui qu'il doit être. Maman, toi que tu as un fils, toi que tu as un garçon, toi que tu as un enfant, un garçon, je vais te poser la question, quelle est l'éducation que tu lui donnes? Quelle est l'éducation que tu donnes à cet enfant, à ce jeune garçon, à ce bébé, à ce jeune garçon, à ce préadolescent? Parce que on remarque dans notre société, avec tout ce qui se passe, l'éducation, quelque part, manque. Parce que dans notre société africaine, en tout cas dans notre société, pas forcément africaine, mais dans notre société, on a plus tendance à pointer du doigt l'éducation de la femme, l'éducation de la fille, de la jeune fille. C'est elle qu'on regarde. On met beaucoup plus l'accent sur l'éducation de la jeune fille. Mais, et le garçon alors? Et le garçon alors? Parce que la jeune fille va quitter là avec sa bonne éducation que sa maman lui a donnée, avec l'éducation que sa maman lui a donnée, et elle va venir se mettre avec un garçon, un homme, un jeune homme, qui a une éducation biaisée, une éducation qui n'est pas finie, inachevée. Et maintenant, la jeune fille avec sa bonne éducation qu'elle a reçue, elle se met en relation. Parce qu'il faut déjà comprendre que lorsqu'on se met en relation avec un homme ou une femme, chacun vient avec son bagage. Hein. Chacun vient avec son bagage familial, son bagage intellectuel, son bagage sociologique et tout, son bagage social autant pour moi. Et chacun vient avec ça. Et du coup, il faut trouver le moyen que ces deux bagages passent, que ces deux bagages s'accommodent, ces deux éducations s'accommodent. Mais, femme, je vais te demander, si tu n'as pas éduqué ton fils à aimer sa femme, tel il t'aime, parce que je pense que lorsqu'un garçon aime sa maman, aimer sa maman, vraiment que le terme aimer soit très bien compris, soit pris en compte dans tout son sens du terme. Lorsqu'un garçon aime sa maman, il y a certaines choses qu'il ne pourra jamais faire à une femme. Jamais. Il y a de cela 2 ou 3 jours, quelques jours en tout cas, on a vu défiler, on a vu un jeune homme qui aurait euh, retranché la vie à une jeune femme. Et cette femme, il a retranché la vie avec, en tout cas, 6 personnes. 6 personnes. Et au point où il a coupé la partie intime de cette femme pour déposer sur son corps. Et sa poitrine aussi, il a enlevé sa poitrine pour déposer sur son corps. Je me suis demandé, est-ce que cette personne aurait pris des stupéfiants? Je me suis demandé, est-ce que cette personne aurait pris des stupéfiants? Comment est-ce qu'un homme peut faire cela? Comment? Comment? On est doté de quel esprit? On est doté de quoi? On est animé par quel esprit pour pouvoir avoir un acte, pour pouvoir poser un acte pareil? J'aimerais que la société éduque nos garçons. Éduquer nos garçons. Les hommes ne sont pas des bourreaux des femmes. Les hommes ne sont pas des bourreaux des femmes. C'est vrai que c'est très important d'étudier, de regarder très bien la personne avec laquelle on se met en relation. Mais le plus souvent, ça peut ne pas suffire. Je dis bien ça, pourrait ne pas suffire. Tu aurais beau étudier un homme, une femme,
te dit après un certain nombre de temps que, ok, je pense qu'elle est la bonne personne, je pense qu'elle est la personne adéquate avec laquelle je vais faire ma vie et tout. Mais ça pourrait ne pas suffire. Quelle est l'éducation que tu donnes à ton jeune garçon? Comment est-ce qu'il doit regarder la femme? Est-ce que tu lui apprends à aimer une femme? Quel est le regard qu'il pose sur une femme? Est-ce qu'il pose un regard désireux en tant qu'enfant? Est-ce qu'il pose un regard qui rabaisse la femme? Est-ce qu'il pose un regard qui chosifie la femme? Ou alors il regarde la femme avec un regard, en fait, il la regarde d'une manière admirative. Est-ce qu'il Quelle est l'éducation que tu donnes à ton garçon? Parce que je pense que si nous donnons de la manière que nous éduquons nos filles à avoir une bonne éducation pour le mariage ou alors pour la relation future, afin qu'elle soit une femme forte et intègre dans la société et tout ce qui va avec, de la même façon, nous devons éduquer nos hommes, nous devons éduquer nos garçons. Parce que c'est l'homme qui doit protéger la femme. C'est l'homme qui doit... c'est lui le chef de famille. S'il est le chef de famille et qu'on se retrouve avec des hommes qui posent des actes aussi ignobles, où allons-nous? Où allons-nous? Qui va les éduquer? Qui va les éduquer? Donc, si tu as ton jeune garçon aujourd'hui, tu as ton... Je parle beaucoup plus au moment pour qu'on éduque les garçons. Éduquons nos garçons. On veut une société forte, une société intègre, une société des hommes et des femmes bâtis, intérieurement comme physiquement, moralement. On veut une société des personnes bâties, intègres, avec des valeurs de père. On veut un homme qui protège sa famille et non qui la livre à la populace ou qui la livre à la vindicte populaire ou alors que c'est lui-même le propre bourreau de la famille. Monsieur, quand tu regardes ta... Je vais parler à un homme ici, là. Oui, je vais parler à un homme. Quand tu regardes ta maman, est-ce que tu peux poser certains actes? C'est vrai qu'on a vu... Oh mon... on a vu des enfants qui ont ôté la pointe, tiré la vie à leurs parents. On a vu des enfants qui ont ôté, qui ont retranché, qui ont soustrait la vie de leurs parents, qui sont partis avant leur jour, avant leur heure. Éduquons nos enfants, nos garçons. C'est eux qui doivent protéger la famille. C'est eux qui doivent prendre soin de la famille. C'est eux qui doivent rapporter. Ce sont des hommes forts que nous devons éduquer, mais pas pour détruire leur famille, non, pour en prendre soin. Pour en prendre soin. Donc, monsieur, jeune homme, si tu regardes ma vidéo, écoute, prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille. Aime ta femme. Et si tu es en relation avec une personne que tu n'aimes pas, il faut la quitter. Oui, il faut la quitter, il faut vivre. Il faut quitter cette personne et vivre. Ce serait mieux que vous soyez tous deux en vie que de se retrouver à se déchirer, voire même se soustraire les vies parce que pour X, Y raison, pour une maison, pour des biens et tout, non. On ne se met pas en relation pour les biens, on se met en relation pour fonder, pour bâtir. On se met en relation pour bâtir ensemble. Pour bâtir ensemble. Parce que le plus souvent, lorsque nous sommes sur nos deux pieds, nous avons nos deux bras, tout va très bien. On a tendance à oublier que les choses peuvent basculer. On oublie parfois que les choses peuvent basculer. Et demain, on se retrouve invalide. Et finalement, on retourne à nos vomissures, dans le sens où on aurait vomi le partenaire avec lequel on était pour aller chercher ailleurs, sans toutefois se séparer comme ça se doit. Pour ceux qui sont africains,
on vomit sur notre partenaire pour aller chercher la tisa ou le chizo. Et maintenant, quand tout va mal, on se souvient que, ah, on était mariés. On se souvient que, ah, on était en relation. Ne sois pas de celle-là ou de ceux-là. Ne sois pas de celle-là ou de ceux-là. Sois un homme intègre avec des valeurs. Et ces valeurs que tu vas transmettre à ta famille, à tes descendants. Sois une femme intègre avec des valeurs. Sois une femme intègre avec des valeurs. Je ne veux pas être longue. Moi, c'est Merveille. Je te claque le bisou. À très prochainement.